Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes calmes puisque c'est un nid du Asar B'Tevet, qui est un tanit tellement important que si jamais il avait pu tomber Shabbat, on n'aurait pas mangé ni bu pendant Shabbat. La parasha de Vaïgash, dans l'année 5781, comporte une question extrêmement importante à propos de Yaakov, qui craignait de descendre en Égypte et de perdre le niveau qu'il avait atteint, lui, ses enfants, ses descendants. Hachem lui dit Anochi ired imecha. Je descendrai avec toi, je descends avec toi en Égypte. Et le dévoilement par le mot Anochi, qui a été dit aussi au Sinaï, Anochi Hachem Elokecha, c'est un dévoilement extrêmement important. Alors à ce moment-là, si Hachem se dévoile de manière très importante, au Sinaï, comme au Sinaï, alors à ce moment-là, où est la galoute? Comment commence l'exil quand Hachem nous accompagne? Ça n'a pas de sens. Pour répondre à cette question, je vais en venir à analyser le comportement de Yosef. Avec Yosef commence la galoute. La galoute commence avec Yosef, qui descend devant ses frères, qui prépare en quelque sorte le peuple d'Israël, les enfants d'Israël pour l'instant, à rentrer en galoute. Il y a ici une notion particulière. Jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu était perceptible au Havot. Maintenant, on parle puisqu'il descend avec les Bnei Israël en galoute, de Shrina, Shruya Begaluta, Shrina Begaluta, la présence divine en galoute. Qu'est-ce que c'est que la présence divine en galoute? Analysons le comportement de Yosef. Dans le comportement de Yosef, il y a deux psukim qui sont très intéressants. C'est marqué Ve'ata al te'atsevu. Et maintenant, ne vous attristez pas. Alicha be'enechem, ne voyez pas du mal à vos yeux, qui m'achartem aussi parce que vous m'avez vendu Hena ici, pour que j'arrive ici. Qu'il est Mechia, Shalachani, Elohim, Livnechem, car c'est pour vous nourrir qu'Hachem m'a vendu ici et m'a envoyé devant vous. Il y a un autre passou qui est encore plus précis, et qui dit Ve'ata, Lo atem shalachtem oti, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Hachem qui m'a envoyé ici. Qui Elohim, seulement c'est Hachem. Ve'asimenu le'av leparo, il m'a rendu maître à paro. Ici, on voit une psychologie extraordinaire, celle de Yosef, qui, loin de reprocher à ses frères de lui avoir fait une vie infernale, au bout du compte, l'avoir jeté dans un puits, l'avoir vendu à des Ishmaélim, de l'avoir rendu esclave en Égypte, et de l'avoir livré à un peuple sans foi ni loi, et qui a été pour lui un exil très pénible, au lieu de le reprocher, il leur dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé, vous m'avez vendu. Mais c'est Hachem qui m'a envoyé ici. Il m'a envoyé ici vous ne m'avez pas envoyé, vous m'avez vendu. Vous avez une participation, naturellement, dans ma descente en Égypte, mais par le fait que vous m'ayez vendu, c'est Hachem qui m'a envoyé ici pour vous nourrir, et vous n'y êtes pour rien. Ici, comment comprendre effectivement cette intervention d'Hachem? C'est qu'il leur dit en quelque sorte, les événements d'Hachem, les événements du monde, sont dirigés totalement par la main d'Hachem, mais totalement. Rien n'échappe à ce qui est tracé par le destin qu'il a assigné, les événements qui devaient arriver. Il n'y a pas une chose qui échappe à sa sagacité, au fait que Hachem décide de tout. En fait, cette confiance en Hachem va marquer toutes les galouillottes, puisque les galouillottes commencent avec Yosef, une confiance parfaite dans Hachem va marquer toutes les galouillottes. Je m'explique. Qu'est-ce que veut dire cette confiance en Hachem que Yosef avait? C'est qu'en vérité, Yosef, finalement, à 17 ans, a eu des rêves. Il a rêvé que sa gerbe était devant celle de ses frères, et ses frères, les gerbes de ses frères, les gerbes de blé de ses frères, se prosternaient à la sienne. Il a vu que le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient à lui. Et ces rêves, qui auraient pu être considérés comme des rêves sans importance, au bout du compte, ont été pris très au sérieux et par les frères de Yosef, au point qu'ils ont voulu le tuer, puis ils ont décidé de le vendre, et même par son père qui a dit Shamar et Tadavar, il a gardé ces choses-là. Mais ces rêves de Yosef ont été les guides de Yosef dans tout le courant de son existence. Et ces rêves de Yosef vont l'amener à réagir de manière extraordinaire, puisqu'il va croire en ses rêves, et 21 ans après ces rêves-là, quand il sera roi d'Égypte, finalement, ça va forcer son comportement,
ça va tracer ses actes de telle sorte qu'il fasse descendre Binyamin en Égypte pour qu'on se conforme à ses rêves, aux rêves qu'Akadosh Baruch Hu lui avait envoyés de grandeur, et que Binyamin descendra en Égypte, forcé donc, par Yosef, sans que Yosef se révèle encore à ses frères, sans que Yosef ne parle à ses parents pendant 21 ans, simplement pour suivre l'ordre divin. Que je lui a tracé un plan de route, c'est ça qu'il va suivre. Donc ici, on voit ici, dans les méthodes de Yosef, on voit que Yosef a une confiance absolue dans la main d'Hachem, dans le fait qu'il trace le destin des gens, que les événements ne peuvent suivre que le cours qui a été fixé par Hachem et que rien ne peut les en dévier. Ça, c'est la mida de Yosef, une émuna parfaite, un bitachon dans Hachem parfait, au tel point que ce qu'Hachem lui a envoyé comme rêve, c'est son plan de route. Il y a autre chose. Oui, le fait qu'il s'adresse à ses frères comme ça, on pourrait dire, bon, bah, c'est un homme indulgent, il leur pardonne leurs fautes, etc. C'est sûr qu'il leur a pardonné leurs fautes. Mais maintenant, quand les hommes agissent, c'est Hachem qui dirige tous les événements, les hommes ont une participation pour finalement qu'on puisse leur attribuer, ou non d'ailleurs, un mérite pour avoir en quelque sorte aidé Hachem à arriver là où il devait arriver. Aider, c'est un bien grand mot. Oui, c'est que pour qu'il mérite d'avoir un mérite. Oui, mais en disant ce que je viens de dire, et le bitachon de Yosef, ça m'amène à une autre considération. En disant que tout ce qui est vivant sur Terre concourt à réaliser le projet divin, je suis en train d'unir en quelque sorte, par ma réflexion, par cette idée-là, que toutes les étincelles que contiennent les personnes qui les font vivre, l'étincelle de vie qu'ils ont en eux, l'étincelle divine, l'image divine qu'ils ont en eux, oui, en vérité, quand je dis que tout concourt, je suis en train de réunir toutes les étincelles en faisant qu'une seule, et que le nom divin, à ce moment-là, n'est plus divisé. Les étincelles, chacun avec sa DA, chacun avec sa manière de voir, ils sont réunis en une seule, dans cette idée-là, qu'ils concourent tous à faire ce qu'Hachem a décidé. Donc, Yosef fait deux choses. D'un côté, il a une confiance absolue dans Hachem, à telle enseigne qu'il suit les rêves, que 22 ans, que 21 ans après, il continue de suivre les ordres qu'Hachem lui a donnés par ces rêves-là, et cette confiance qu'il dirige le monde entier, oui, qu'il n'y a rien qui échappe à, à ce que le monde soit dirigé, tous les événements, rien n'échappe à Hachem, mais ça aussi, il se cache derrière ça une autre idée, c'est que tout ce qui est vivant sur Terre participe au projet divin d'une manière générale. Dans cette idée-là, je réunis, en ma manière de voir, hein, je réunis le fait qu'Hachem je réunifie en quelque sorte toutes les forces et je les attribue à Hachem. Et Hachem est Echad. Donc je fais deux choses. J'ai confiance dans Hachem, un. Deuxièmement, je sers Hachem. Et je sers Hachem d'une troisième manière encore. Quand on vous demande, mais comment tu veux aimer Hachem? Tu l'aimeras, tout ton cœur, etc. Mais comment tu veux que j'aime Hachem? Hachem, il n'est pas perceptible, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le comprendre. Oui, on me dit, c'est très simple. Il y a des étincelles dans chacun des hommes. Si tu aimes l'homme pour l'étincelle divine qu'il contient, pour l'image divine qu'il a en lui, alors à ce moment-là, tu aimes les hommes pour Hachem, et donc c'est comme si tu aimais Hachem en aimant et en aidant ces créatures, en les soutenant, en leur apportant les michria, shalachani Hachem. Il m'a amené ici pour vous nourrir, pour vous aider, pour vous diriger, pour vous mettre dans les bonnes conditions qui vous permettent à ce moment-là, hein, de faire ce que vous devez faire dans la vie et dans l'existence. Donc maintenant, on a compris de Yosef deux choses. On a compris que Yosef, qui est descendu en Galoute, la manière dont il s'est protégé pour devenir Yosef Hatzadik, c'est que sa foi en Hachem était inébranlable, que c'est Hachem qui dirige tout, et que tout concourt en quelque sorte à ce que les desseins d'Hachem soient accomplis, et que notre service divin consistera à aider, à soutenir, à aimer dans les créatures leur étincelle divine pour qu'elles fassent tout ce qu'elles doivent faire. C'est comme ça qu'on se comporte en Galoute, c'est comme ça qu'un esclave devient roi, c'est comme ça que les Juifs vont, puisque l'Égypte est la première de toutes les Galiotes, vont subir sans dériver les Galouillotes d'une manière générale. Ici, en vérité, Yaakov et Yosef, Yaakov va inaugurer, en faisant descendre toute sa famille, toutes les personnes qu'il a formées au service divin, en les faisant descendre en Égypte,
En vérité, Jacob avait très peur, donc la galoute commence avec Jacob, mais elle était préparée par Yosef. Donc Yosef nous a indiqué comment on doit faire en galoute pour pouvoir résister à l'assimilation d'une certaine manière. Et par assimilation, je n'entends pas assimilation aux choses matérielles. J'entends qu'en vérité, perdre notre véritable dimension, notre capacité de percevoir Hachem. En vérité, Yaakov et Yosef ont inauguré une nouvelle dimension dans la révélation divine. En vérité, jusqu'à présent, les Havot avaient une dimension qui était une dimension révélée et perceptible à leur sens. Je m'explique. Jacob était très grand, Abraham était très grand, Yitzhak était très grand. Et leur ishiout, leur personnalité d'une dimension exceptionnelle, leur permettait de percevoir Hachem. Mais ils le voyaient avec leur sens. Et enfin, ils le percevaient avec leur sens. Mais en dehors des moments où ils les percevaient, ben, ils ne le percevaient plus. Ils vivaient selon les lois naturelles qui reprenaient leur cours normal à ce moment-là, hein, et ils y vivaient normalement. Mais Hachem ne se montrait qu'à des personnes de très haute dimension et pas à des personnes de petite dimension. Maintenant, Hachem veut un peuple. Oui. Et c'est ce qu'il dit à Yaakov. Yaakov, il lui dit plus loin, Ve'ata, lo atem, excusez-moi. Et Hachem donc dit à Yaakov, Vayomer Anochi, je reprends un petit peu avant elle, Vayomer Elohim l'Israël, Elohim dit à Israël, Bemarot la Vayomer Yaakov, Yaakov, il l'a appelé en lui disant Yaakov, Yaakov, lui, il lui a dit, il est dit, Vayomer Anochi Ael Elokei Avicha, voici je suis l'Éternel, le Dieu de ton père, oui, Altira Miredet Mitzrayim, ne crains pas de descendre en Égypte. Naturellement, quand on dit ne crains pas, c'est qu'il y avait à craindre, d'accord? Miredet Mitzrayim, qui les goy gadol asimcha sham. C'est un grand peuple que je ferai de toi là-bas. Oui, un grand peuple que je ferai de toi, ça veut dire la survie physique, elle t'est acquise, je te la promets. Mais ensuite, il est écrit Anochi Ered Imecha, je descendrai Imcha avec toi, Mitzrayim en Mitzrayim, en Égypte, Ve'anochi et Alcha Gam Halo. Et Anochi, je, Hachem, monterai, oui, Gam Halo et Alcha avec toi, donc Gam Halo, je monterai. Plusieurs considérations là-dessus. Ici, Anochi, c'est ce qui est le jeu d'Hachem. Quand Hachem dit je suis avec toi, Anochi, c'est le mot qu'on emploie, hein, il a été dit au Sinaï. Mais au Sinaï, la révélation était exceptionnelle, était invraisemblable. Les Juifs ont vu au Sinaï Hachem ils ont perçu Hachem avec leur sens, oui. Est-ce à dire que quand il dit je descendrai avec toi en Égypte avec le mot Anochi, on va avoir une révélation de même importance? La réponse est oui, mais pas qui va se manifester de la même manière. Pourquoi? Quand on vous dit d'abord Anochi Hashem Elokecha, donc Anochi Elcha Gamalo, où le dévoilement était très important, je serai présent avec toi, et qu'ensuite on dit Gamalo, et aussi je remonterai, Ered Imcha, je descends avec toi, je remonterai avec toi, ça veut dire que se pressant déjà dans la descente en Égypte, et se construit déjà la délivrance dans tous les événements depuis la descente. Le jour où maîtrise la totalité des situations et tisse la toile qui mènera à la délivrance. Oui, donc on sera protégé et des menaces physiques et qu'on sera Goy Gadol, qui est Goy Gadol Nassim Hacham, je ferai de toi un grand peuple, et on va être protégé puisque Hachem sera Imcha avec toi. On va protéger aussi le niveau spirituel des Bnei Israël. La problématique était la suivante. Tant qu'il s'agissait de personnages exceptionnels, à la dimension exceptionnelle, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient capables en quelque sorte de percevoir au travers de leur sens, tant ils avaient affiné leur personnalité, Hachem. Alors, ils percevaient Hachem par leur niveau, ou du fait de leur niveau. Mais quand ensuite la perception d'Hachem dit s'en aller, alors à ce moment-là, la vie reprenait son cours. Ceci n'était valable que pour des personnes de très haute dimension. Mais Akadosh Baruch Hu maintenant veut un peuple. Et maintenant, il lui a dit qu'il est Goy Asim Hacham, est Goy Gadol, un grand peuple, je ferai de toi là-bas. On sera qu'un peuple. On ne sera plus Abraham, Yitzhak, Yaakov. On ne sera plus Yehuda, Yosef.
on sera un peuple. Mais un peuple, à ce moment-là, il perd le niveau, il redescend à zéro. Comment faire pour pouvoir être un peuple dit gadol? Pas par le nombre seulement, mais par la dimension. Donc Akash est obligé de protéger ce peuple. Et il lui dit à Yaakov, je ferai de toi un grand peuple, donc physiquement, votre survie physique est assurée, mais je ferai de toi aussi, je descendrai avec toi, ça veut dire que ton niveau spirituel sera maintenu. Bien sûr que la révélation qu'on appellera Shrina Begaluta, présence divine en Galout, ne sera pas celle qui sera celle de tes pères, mais en vérité, ici, ça sera une révélation très différente. C'est-à-dire que vu que ici, il s'agit de se révéler à ceux qui ne sont plus des pères, ni même qui ne feront plus partie des Shvatim, c'est pas les frères, les 12 tribus, eh bien, à ce moment-là, il fallait une révélation qui était en harmonie avec le niveau de peuple, même grand. Ce ne sont qu'un peuple ici. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va se manifester, mais va se manifester sous le couvert des lois de la nature. Il va les protéger de manière apparemment naturelle, suivant les lois normales, et il va les mettre dans des conditions dites naturelles qui vont leur permettre de, s'ils le souhaitent, maintenir un niveau spirituel important. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, hein, la pré-révélation divine sera aussi forte qu'au Sinaï, car il sera invraisemblable qu'ils survivent physiquement dans les conditions d'oppression ou de détresse terribles qu'ils devront subir, mais non seulement ils ne seront pas détruits physiquement, mais en plus de ça, hein, ils seront sauvés spirituellement. Car surveillera sans arrêt leur niveau, au point que la maîtrise des événements est telle que Allo, Gam Allo, je monterai aussi avec toi. Quand tu remonteras, je serai toujours avec toi. C'est-à-dire les événements, on est en train de, dès qu'on est descendu, on est déjà en train de monter avec lui, sans arrêt avec Hachem. Et donc Hachem définit les événements qui nous amèneront tous à la délivrance. À ceci, naturellement, il faut ajouter que Yosef nous a indiqué comment faire pour bénéficier de cette providence particulière. La providence des grands, c'est qui leur apparaissait d'après leur sens. La providence des petits, notre providence à nous, celle qui s'adresse qu'à nous, c'est de voir les lois naturelles dévier et se mettre à notre service de manière étonnante, qui n'a rien à voir avec la moindre logique, et nous faire survivre et physiquement et spirituellement. Et alors à ce moment-là, comment on y arrive? C'est très simple. En ayant dans la galoute, malgré l'oppression et la détresse qui parfois peuvent être naturellement épouvantables, alors on garde en nous une confiance absolue que c'est Hachem qui mène tout. Et deuxièmement, on se met à son service pour que on réunisse tout ce qu'il y a comme étincelle autour de nous, au travers des personnes, ou au travers des fruits que l'on mange, au travers de tout, qu'on réunisse son nom divin, en réunissant ces étincelles, en ayant confiance, en faisant que son nom qui s'est dispersé pour nous donner un monde, en donnant des fruits d'un côté, des arbres de l'autre côté, le ciel, la mer, etc., les minéraux, les végétaux, et tout ça une étincelle divine. Et puis les gens qui sont autour de nous, en récupérant ces étincelles, en les soutenant, en leur donnant une vie, comme l'a fait Yosef, qu'il est Michia, Shalachani, Elohim, il m'a envoyé ici pour servir pour vous nourrir. Donc j'ai fait mon travail, dit Yosef, en ayant une confiance absolue dans les desseins qu'Hachem voulait accomplir, qu'ils allaient s'accomplir, en ayant une confiance absolue que c'est lui qui a eu la maîtrise de tout, et en sachant le servir et en servant ces créatures comme elles doivent être servies, et en réunissant son nom, à partir de ce moment-là, la nouvelle providence, la nouvelle ashgacha, la nouvelle surveillance qu'Akadosh Baruch Hu nous réserve, c'est que bien qu'on ne soit pas comme Abraham, Isaac et Yaakov, capable de percevoir Hachem avec nos sens, on sera cette fois-ci capable de faire dévier les lois de la nature de manière étonnante pour qu'elles assurent notre survie matérielle et spirituelle dans ce monde, et que je souhaite, Bezrat Hashem Yitbarach, que je nous apporte rapidement la délivrance, somme calme, que vous soyez tous présents pour le bon moment quand Akash va se révéler à nous, non plus de manière couverte, mais de manière dévoilée, étant entendu que même cette manière couverte, qui est étonnante, puisqu'elle était réservée à des gens de bas niveau, oui, est appelée par le mot Anochi, Anochi Imra,
qui est une révélation de même dimension que celle du Sinaï. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, Mevorach, Som Kal, et à très bientôt. Kol Tov.